Fulfill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true. Next 1 minute, if you can pray in the Holy Ghost.
all of my skills. Oh, fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You feel me till all that flows from me is you. Find me and make me true. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, sois puissamment béni. Partout où tu me suis, déclare la grâce de Dieu sur ta vie, la puissance de Dieu sur ta vie, l'onction du Saint-Esprit qui te soutient à accomplir de grandes choses, à entrer dans les grandes victoires de l'Éternel, dans ton appel, dans ce pourquoi Dieu t'appelle. Tu ne seras pas un homme ou une femme qui stagne dans ta vie. Au nom de Jésus. Nous bénissons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous bénissons la présence de notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Nous croyons que le Père déverse son amour sur nous et accepte ce moment comme un sacrifice de bonne odeur, un parfum qui monte vers lui, des prières qui changent complètement nos vies. Au nom puissant de Jésus. Dis Père, 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 me voici et j'honore ton Saint-Nom. Je te glorifie parce que tu m'as amené en ce lieu afin de révéler ta gloire dans ma vie. Je reçois ta puissance maintenant pour opérer dans le surnaturel divin afin de gagner à toi une multitude d'âmes, une multitude d'âmes, une multitude d'âmes. Change mon cœur, touche mon cœur afin que je puisse sentir, ressentir ce que tu ressens. Ressentir ce que tu ressens. Change mon cœur afin que je sois engagé à porter la croix, porter ta croix, porter ta croix, porter ma croix au nom de Jésus. Porter ce qui est dans ton cœur, porter le fardeau qui est dans ton cœur, le fardeau de la guérison des nations, le fardeau de la guérison des âmes, le fardeau de la restauration des vies. Donne-moi d'être un faiseur, un bâtisseur de vie. Au nom puissant de Jésus, deviens un bâtisseur de vie. Quelqu'un qui impacte et touche les vies. Quelqu'un qui est engagé à voir les vies transformées. Des hommes quitter les ténèbres vers l'admirable lumière. Tu seras un bâtisseur de vie. Et ceux qui étaient attaqués dans les ténèbres, ceux qui étaient engloutis dans les ténèbres, le Seigneur t'appellera. Oui, et mettra en toi la puissance de l'Esprit, afin que tu puisses les sortir de leur trou. Tous ceux qui étaient dans un trou perdu et qui ne trouvent pas une solution pour leur vie, Dieu te donnera l'onction du Saint-Esprit. Dieu te donnera la puissance du Saint-Esprit, afin que tu puisses être un bâtisseur de vie, quelqu'un qui sort des hommes et les femmes de leur situation misérable à l'admirable lumière de Jésus-Christ, quelqu'un qui impacte, qui aime et qui soutient l'évangile de vérité et qui est un homme engagé dans l'humilité à vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Bien-aimé, sois béni, sois puissamment béni ce matin, cette nuit, que la grâce et la paix du Seigneur te soient puissamment multipliées maintenant. Je suis
ton serviteur, le serviteur de l'Éternel, le pasteur Louange Chouchou, nous sommes encore ensemble cette nuit pour combattre dans la prière pour l'appel que Dieu a libéré sur notre vie. Amen. Alors, bien-aimé, prends ton téléphone et commence par partager ce moment. Alléluia. Réveille quelqu'un, réveille quelqu'un, réveille quelqu'un qui est en train de rétrograder dans la mission, qui est en train de laisser le merveilleux appel de Dieu pour l'appel et l'attraction dans le monde. Et nous prions, nous brisons tous les liens, toutes les puissances qui attirent les hommes hors du chemin de Dieu. Il y a un chemin vers la croix. Et nous savons que c'est ce chemin qui est le chemin de la vie. Jésus dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne veut pas le Père sans passer par moi. Votre vie, notre vie est cachée en Jésus, est en Jésus. Celui qui refuse Jésus ne peut pas aller dans la vie, nous le croyons. Aucune autre solution ne peut nous amener à vivre la gloire de Dieu, à part la vie en Jésus, à part la vie en Jésus. Alors, lève-toi encore ce soir et prie pour que toute personne qui a la conscience troublée, a la conscience corrompue par le siècle présent, soit délivrée maintenant. Nous prions ce soir pour la délivrance des âmes, des mains de l'ennemi, afin de voir une puissance terrible se manifester dans les familles, et là où l'ennemi avait semé le trouble, avait semé la corruption, avait semé l'amour du monde, maintenant la vie rentre au nom de Jésus. Alors partage à ton frère, à ta soeur, juste au son de notre voix, il y a quelque chose qui va être opéré dans leur vie afin que la lumière de l'évangile soit puissamment réelle, tangible dans leur vie au nom de Jésus. Dis au Seigneur, donne-moi encore la grâce d'aller pour toi. Amen. Qui marchera pour l'Éternel? Dis au Seigneur, ce soir je reconnais que j'ai été appelé pour marcher pour toi. Marcher pour toi. Mais pas sur la terre, doivent aller dans ta direction et dans la mission, le mandat qui est sur ma vie. Seigneur, ne permets pas à ce que je sois en train de faire autre chose que ce que tu me demandes. Prie cette prière. Alors que tu prieras cette prière, la puissance de Dieu va te visiter parce que tu soupires à faire exactement la volonté de Dieu. Tu es en mission sur la terre. Et si tu rates ta mission, tu es si tu rates ta mission, tu t'es égaré. Il y a beaucoup qui s'égarent. La mission n'est pas juste de venir à l'église, de repartir. La mission n'est pas juste prier. Non, la mission, c'est de faire des disciples. C'est de prêcher l'évangile. C'est de se laisser utiliser par le Saint-Esprit pour être en bénédiction pour sa famille, afin que ceux qui étaient dans les ténèbres reviennent à la lumière. Ceux qui étaient attachés par les liens du malin soient délivrés et rentrent dans la vie. Toi-même, retrouve la vie de l'Éternel, la vie de Jésus-Christ pour toi, au nom de Jésus-Christ. Que l'onction du Saint-Esprit soit sur ta vie maintenant pour te conduire à devenir un bâtisseur de vie. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas notre mandat à part le mandat de Jésus. Ceux qui sont en Christ reconnaissent que leur appel, c'est l'appel de Jésus-Christ. Nous ne sommes que le bras de Jésus sur la terre. Alors que Jésus est enlevé au ciel et qui est à la droite du Père et qui règne éternellement, sa mission sur la terre, nous continuons sa mission sur la terre. Donc, Dieu ne demande pas d'avoir une autre mission que la mission de Christ pour laquelle il a porté la croix. Il est allé à Golgotha sur la croix pour
accompli une œuvre parfaite pour l'humanité. Et nous, notre mission est inscrite dans la mission de Jésus-Christ. Pas autre chose, pas plus ni moins. Et Christ dira dans Matthieu 18, verset 10 à 12, que le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui est perdu dans ta famille? Oui. Qu'est-ce que l'ennemi avait cherché à perdre? Cela sera restauré au nom de Jésus. Nous, notre mission, c'est d'aller et de chercher ce qui était perdu. Il y a des hommes qui se perdent dans le monde. Il y a des hommes qui se perdent dans le péché, dans la drogue, dans l'immoralité. Ils se perdent dans tellement de choses, dans l'orgueil, dans le mensonge. Ils sont assis en tant que vivant pour eux-mêmes et non pour celui qui les a façonnés et envoyés sur la terre. Ils sont perdus. C'est la réalité de la perdition. Les hommes sont perdus. Et nous nous inscrivons dans cette mission de Christ parce que nous croyons en lui pour aller et chercher la brebis qui s'est égarée. Qui s'est dit le mot égaré. Il y a tellement de brebis égarées. Nous sommes engagés à aller chercher la brebis égarée. Amen. Ça, c'est notre appel. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Aller chercher ce qui était perdu. Les âmes perdues. Les âmes perdues. Les âmes dont leur vie est complètement brisée par les ténèbres, par le malin. Dieu nous appelle à aller opérer dans ces vies-là et recevoir la récompense qui y est attachée. Lorsque vous vous levez pour faire exactement ce que Dieu veut pour vous, il y a une telle récompense. Alors lève tes deux mains vers le ciel ce soir et dis, Père, 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 donne-moi de m'inscrire dans ta mission, pas dans autre chose. Allez et chercher ce qui était perdu. Cherchez ceux qui étaient perdus. Les femmes perdues, les hommes perdus, les enfants perdus. Perdus où? Perdus dans le péché, perdus dans les ténèbres, perdus dans la drogue, l'immoralité, perdus dans la moralité, l'idolâtrie, perdus dans simplement la désobéissance et l'égarement des voies de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a tellement de personnes qui sont complètement aveuglées dans des choses horribles. Nous allons prier pour elles maintenant. Amen. Lorsque vous savez, il y a des sujets de prière qui changent vos vies. Quand chaque jour vous vous levez toujours et vous dites au Seigneur tout ce qui vous concerne, vous. Seigneur, bénis-moi, donne-moi, oh, donne-moi, je souffre trop, les sorciers me persécutent, oh, ceci, moi. Il n'y a rien de puissant qui arrive dans votre vie. Mais lorsque vous commencez par voir dans le cœur de Dieu les autres qui sont aveuglés, commencez par intercéder pour les hommes et les femmes dont leurs vies ne sont pas normales. Et la Bible dit dans Romains 10, verset 13 à 15, car quiconque invoquant le nom du Seigneur sera sauvé. Comment alors donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche, dis ton nom. S'il n'y a pas Louange qui prêche. S'il n'y a pas Naomi qui prêche, s'il n'y a pas Rock qui prêche, s'il n'y a pas tel et tel qui prêche, lorsque tu penses tellement à tes problèmes, toi, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas délivré. Si tu commences par saisir le cœur de Dieu et prier pour tous ceux qui se perdent, ceux qui sont complètement en esclavage de Satan, du péché, tu pries pour eux.
ceux qui sont dans ta famille, tu commences par regarder leur vie et à saisir la pitié de l'Éternel pour eux. Tu verras maintenant que les choses même qui ne vont pas bien dans ta vie, dans ta propre vie, seront réglées. Alors, prie maintenant avec moi cette requête et dis, Père, 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 ouvre mes yeux afin que je puisse être un intercesseur stratégique pour ceux-là qui se perdent, tous ceux-là qui sont aveuglés dans l'idolâtrie, dans la prostitution, dans la drogue, dans toute forme d'égarement de la voie éternelle, de la voie du chemin de Jésus-Christ. Je prie qu'ils reviennent au bercail, qu'ils reviennent à la maison. Cette maison qui est conçue pour eux, même avant la fondation du monde, ils ont été conçus pour entrer dans la maison de Dieu, pour entrer dans le plan parfait de Dieu, pour entrer dans le ciel de Jésus. Amen. Alléluia. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix sont beaux. Vous voyez, ceux-là qui entrent dans la dimension de la mission pour dire qu'ils vont travailler, ils vont faire tout de leur mieux, ils vont essayer, même s'ils échouent, ils vont recommencer. La Bible dit que leurs pieds sont beaux. Et sur cette terre, si tu veux vivre une puissance devant Dieu, tu vois que tu dois être une personne hors du commun, mis à part, il faut que tes pieds soient beaux. Il faut que tes pieds soient beaux. C'est pourquoi Jésus a lavé les pieds de ses disciples avant de partir. Aussi dans le sens de leur montrer que l'évangile de paix doit être ce qu'ils recherchent. Ils doivent laver leurs pieds de la poussière de l'ennemi et semer l'évangile de paix partout. Leurs pieds doivent être beaux pour l'évangile. Leurs pieds doivent être beaux pour Christ. Leurs pieds doivent être beaux pour semer dans le cœur des gens la vérité de l'évangile. C'est pourquoi nous prions maintenant que devant tout ce que nous désirons par rapport à la mission de Christ, prions que Dieu lève des ouvriers. Amen, amen. Et ces ouvriers-là, ils ne sont pas loin. C'est toi, c'est moi. Amen. Tu vas dire au Seigneur, je prie. Tu m'as demandé de prier pour que toi, le maître de la moisson, tu envoies des ouvriers dans ta maison pour que des âmes soient sauvées. C'est en cela que Satan échouera dans nos vies. Si les âmes sont sauvées, ces âmes-là représentent tous ceux qui seront en bénédiction pour toi et moi, pour nos enfants. Donc nous prions que Dieu suscite des ouvriers. Il suscite des hommes et des femmes passionnés à devenir des bâtisseurs de vie. Beaucoup sont engagés simplement, ils sont tellement engagés dans le monde. Tu les vois, ils peuvent dépenser une forte somme pour des choses inutiles dans le monde. Ils deviennent ouvriers du royaume de Satan et ils perdent tout, alors qu'ils peuvent devenir ouvriers du Seigneur et gagner tout. Aujourd'hui, les gens courent après tout, l'argent, l'argent, l'argent. Maman est devenue leur Dieu. Fais attention. Tu vas avoir l'argent, c'est vrai. Mais est-ce que tu es un ouvrier du royaume de Dieu pour envoyer au ciel des personnes, des hommes et des femmes qui vont connaître la puissance de l'évangile et qui seront restaurés? Dis, Seigneur, utilise-moi et fais entrer dans ta maison des puissants ouvriers, des jeunes gens
des vieux, des enfants, les hommes de tout âge, vraiment qui sont assoiffés de voir l'évangile progresser et qui travaillent de tout leur cœur par rapport à cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Où sont passés les bons bergers? Vous savez, beaucoup ne croient plus en Jésus parce qu'il y a beaucoup de bons, mauvais bergers. Et les bergers sont partout. Toi-même, tu es appelé à être berger. Au lieu que tu sois quelqu'un qui amène des gens au Seigneur, tu deviens une personne qui désoriente, décourage de venir auprès de Jésus. Vous savez comment? Parce que nos actes, la manière dont nous parlons, la manière dont nous vivons même avec les païens, au lieu de vivre avec eux et de leur dire la vérité sur l'évangile, nous sommes avec eux du matin au soir, mais nous ne leur prêchons jamais l'évangile. Tu n'es pas un bon berger. Tu n'es pas quelqu'un qui amène à Jésus des gens qui ont soif, des gens dont la vie doit compter devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Prie pour être devenu un bon berger. Une personne qui amène une multitude dans le règne de Christ, qui va chercher et qui va amener une multitude de personnes dans le règne de Christ. Je vous donnerai des bénédictions selon mon cœur. Prie pour avoir le cœur de Dieu. Prie pour avoir l'intelligence et la sagesse qui viennent d'en haut. Conformément à Jérémie 3, verset 15. Par rapport à la mission, tu dois être conscient de ce que Dieu veut pour toi. Et porter le cœur de Jésus. Il y a vraiment des hommes qui sont vraiment en bénédiction pour l'Église, en bénédiction pour la mission. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attendent à rien. Ils veulent juste voir l'évangile progresser. Et ce que tu vas devenir au nom de Jésus. Parce qu'il y a une forte récompense à devenir un faiseur de disciples. Un berger selon le cœur de Jésus. Alors prie avec moi. Dis Seigneur, donne-moi le cœur de bon berger. Donne-moi la sagesse et l'intelligence d'en haut pour être un berger selon le cœur de Christ. Cette nuit, je prie que ta grâce me localise et localise tous les serviteurs de Dieu qui sont en train de quitter la dimension de bon berger pour devenir vraiment des mercenaires. Beaucoup sont des mercenaires dans l'église. Beaucoup sont des mercenaires dans les communautés. Beaucoup des mercenaires qui vont même amener des loups pour dévorer les hommes, les âmes simples qui doivent se connecter à leur Seigneur. Ils vont être en opposition, sans savoir dans leurs actes, ils vont être en opposition à ces hommes-là. C'est abominable. C'est vraiment abominable. Alors prie vraiment pour tous ceux-là qui servent, mais sans savoir, le cœur est en train d'être éloigné de Dieu. Prie pour tous ceux qui servent. Prie pour moi. Prie pour tous les pasteurs, les serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, partout dans le monde, là où ils sont, que leur cœur soit gardé pour être des bons bergers, afin qu'une multitude rentre dans l'enclos de Christ. Merci Père, parce que tu l'as fait encore cette nuit. Amen. Alléluia. Prie pour que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Prie pour être un messager de la vérité. Prie, prie, prie. Pour que par toi, comme Christ,
Une bonne nouvelle soit prêchée aux pauvres. Une guérison pour ceux qui ont le cœur brisé. Une prédication de délivrance pour ceux qui sont captifs, qui sont esclaves des démons. Tellement de personnes sont esclaves de démons. Tellement de démons ont saisi les âmes des gens. Et nous sommes encore dans cette nuit. Il y a énormément des hommes possédés qui doivent être délivrés. Alors prie pour leur délivrance. Amen. Par la foi, prie pour la délivrance de tous ceux qui ont laissé la porte ouverte à l'ennemi pour les posséder et les utiliser dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Oui, dans des alliances maléfiques pour détruire les vies des gens. Satan ne prend pas et ne récupère jamais personne, une seule personne prise isolément. Quand il récupère la personne, il veut contaminer par cette personne, il veut contaminer un maximum de personnes. Je prends un exemple simple. Quand Satan récupère une fille, une dame, il récupère avec l'esprit de séduction, l'esprit d'immoralité sexuelle, c'est pour détruire la vie d'une multitude de jeunes gens ou de pères de famille et pour leur communiquer soit une maladie, soit pour voler leur gloire, soit pour communiquer dans leur esprit une rébellion contre Dieu. Il y a tellement de choses et de réalités. Donc, cette captivité des démons doit être vraiment une chose que nous balayons maintenant par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui est sur nous qui nous amène réellement à prier pour la délivrance des âmes. Toute personne possédée ou influencée par des esprits mauvais en ce moment que nous prions, vraiment, que la puissance de l'Éternel délivre maintenant cette personne maintenant, au nom de Jésus. My God. Afin que les aveugles recouvrent la vue pour renvoyer libres les opprimés. Demande à Dieu d'avoir la puissance de prier pour les malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus. Dans notre église, il y a tellement de gens qui ne sont même plus engagés dans ces requêtes. Prier pour les malades afin que les malades soient guéris. Prier pour que les aveugles recouvrent la vue. Beaucoup sont déjà vraiment faibles par rapport à tout cela. Très faibles par rapport à tout cela. Publier une année de grâce. Publier une année de grâce. Publier une année de grâce. Et tout cela s'est accompli en Christ. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Tout cela s'est accompli. L'Esprit de Dieu est sur toi. Dis, donne-moi de porter la puissance de Saint-Esprit pour opérer dans toutes les dimensions de délivrance, de guérison, de restauration des cœurs brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te fortifie cette nuit afin que tu sois un homme puissant, revêtu du feu du Saint-Esprit, comme si cette image, que l'Esprit de Dieu soit sur toi, que tu portes quelque chose de puissant pour la gloire de Jésus. Afin que Satan tombe. La Bible dit, alors que les 70 étaient allés en mission pour la gloire, pour refléter la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, il y a quelque chose qui s'est passé dans Luc chapitre 10, verset 18. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Que Satan tombe de ton ciel comme un éclair, au nom puissant de Jésus. Alors que tu es engagé pour la mission, que ton ciel soit dégagé maintenant. Que le malin tombe du ciel comme d'un éclair. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.
La puissance que tu portes et que tu demandes à ce moment est une puissance qui te fait marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la domination, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te faire du mal. Alors déclare au nom de Jésus, je ne sais pas quelle puissance est en train d'opérer dans ta vie maintenant. Je prie maintenant que la domination change de camp et que c'est toi qui domines sur ce serpent, que tu écrases la tête de ce serpent, que toute puissance des ténèbres que les gens t'avaient envoyées pour te retarder dans la mission, pour te retarder à faire l'œuvre de Dieu. I pray for you. I pray for you. Je prie pour toi que tu deviennes réellement un homme ou une femme environné de la puissance de Dieu qui écrase la tête du serpent, qui détruit la puissance des scorpions. C'est-à-dire, c'est toute puissance du malin. Parce que le malin utilise beaucoup de puissance. C'est pourquoi toute la puissance de l'ennemi, il y a plusieurs formes de puissance. Il y en a plusieurs que le malin utilise. Et la forme la plus connue, c'est la forme du serpent. C'est la forme du serpent. Alors prie dans le nom de Jésus que dans ta famille, alors que tu prêcheras l'évangile, alors que tu diras que Jésus est Seigneur, alors que tu diras que Jésus est mort à la croix et son sang a coulé pour notre péché, alors que tu iras partout avec la prédication de l'évangile et tu partageras pour la guérison des cœurs, alors que tu iras, qui, que la puissance du serpent qui parlait contre votre famille soit ébranlée maintenant. Soit ébranlée maintenant. Soit ébranlée maintenant. Marche sur ce serpent, marche sur ces scorpions et sur toute forme de puissance de l'ennemi qui vont contre toi maintenant. Et sois victorieux. Domine, 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 domine au nom puissant de Jésus. Amen. Quelle bénédiction d'avoir son nom écrit dans le royaume des cieux. Si ton nom n'est pas écrit au ciel, c'est que tu es le plus misérable. Pourquoi il dit, vous pouvez prier, Satan va tomber. Vous pouvez prier, les démons vont trembler. Vous pouvez prier et vraiment la sorcellerie même saura qu'il y a quelqu'un. Mais si votre nom n'est pas écrit dans le royaume des cieux, c'est abominable. Donc, une des choses que tu dois chercher dans ta vie, c'est d'évaluer ta vie et voir réellement si ta foi en Jésus est authentique. Ne sois pas un mercenaire, quelqu'un qui vient en balade et qui se connecte aux frères et aux sœurs dans la foi. Il y en a beaucoup, hein, des mercenaires, des gens, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils sont même un frein pour l'évangile. Que le Seigneur les délivre maintenant au nom de Jésus. Ils n'ont pas leur nom écrit dans le royaume des cieux. Ils n'ont pas. Ils se satisfait dans le spectacle. C'est pourquoi vous allez voir, beaucoup sont dans le spectacle aujourd'hui. Ils viennent à l'église pour voir le spectacle. En tout cas, pas à la mission Souffle Nouveau quand même. Pour voir un spectacle. Et beaucoup maintenant de pasteurs, je dirais, hein, maintenant sont dans le spectacle. Au lieu d'être dans la vraie guérison, ils simulent des guérisons. Ils simulent des délivrances. Ils appellent pour faire du théâtre. Et les gens vont venir voir le spectacle. C'est abominable. Faire dans les faux miracles et dans les fausses prophéties pour le spectacle. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus à l'église pour le spectacle. Ils sont venus au théâtre, quoi. Regarde des Nukme Djaka. Ils sont venus pour Djaka le Nukme. C'est le Minan qui dit ça. C'est dans la langue Minan. C'est pour dire, il faut se détendre. Il y a des gens qui viennent juste parce que ils voient l'église comme une salle de spectacle. Et vous voyez, non? Faites attention. Ce soir, nous avons l'avertissement du Saint-Esprit de ne pas être des spectateurs, des gens même qui vont jusqu'à chasser des démons, tout cela, mais ils ne sont pas sauvés. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce que ton âme est sauvée? Ne sois pas un racoleur spirituel, un racoleur. Celui qui il dit topa, mais lui ne va jamais à topa. Il amène les gens au ciel, mais lui ne va jamais au ciel. Son cœur est endurci, il ne croit pas au Seigneur.
Nous allons prier pour tous ces cas-là dans les églises, dans les communautés. Et je prie que tu ne sois pas un parmi ces personnes maintenant. Alors tu vas dire, Jésus-Christ rentre dans mon cœur. Je crois en toi. Alors que tu puisses cette prière, que quelque chose change véritablement dans ta vie. Ne sois plus un spectateur dans l'église. Mais je deviens un fils de Dieu. La Bible déclare dans Jean le chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non de la volonté des hommes, mais ils sont nés de Dieu. C'est ça que Dieu cherche pour toi. Que tu rentres vraiment dans l'alliance éternelle et que tu sois véritablement sauvé. Alors, que ce salut te visite encore cette nuit et que ce salut visite tous ceux-là que Dieu a appelés pour se réjouir parce que leur nom sera écrit dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Et Jésus a tressailli de joie, pas parce que vraiment il a trouvé de l'argent, non. Il a tressailli de joie parce qu'il y avait plus qu'il avait vu, parce qu'il y avait des gens simples qui comprenaient les choses. Sois parmi les simples qui comprennent ces choses. Verset 21, en ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, dit, je te loue, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Amen. Sois un enfant, quelqu'un qui a un cœur simple, quelqu'un qui n'est pas endurci. C'est pourquoi beaucoup de rois n'arrivent pas à rentrer en alliance avec Christ, recevoir la vie éternelle, parce qu'ils se disent sages, se disent intelligents. Nous allons prier maintenant pour ce groupe de personnes, ceux qui se disent déjà sages et intelligents, ceux qui cherchent leur sagesse dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, ceux qui cherchent leur sagesse dans la science, l'intelligence dans la science humaine, et qui rejette la bonne chose, voyez, la merveilleuse chose, ce qui peut tressaillir le cœur de joie, ils rejettent cela. Nous allons prier pour eux, partout ils sont sur la terre, partout ils sont dans nos familles, partout ils sont dans ce pays, que la gloire de Dieu les visite et que la restauration du Tout-Puissant vienne sur leur vie, maintenant au nom de Jésus. Amen. Car toutes choses ont été données à Christ pour notre bonheur. Hein? Tout ce que tu cherches est en Jésus. Amen. Tout ce que tu cherches est en Jésus. Alléluia. Ce n'est pas ailleurs. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne manqueras de rien. Si tu es engagé à marcher avec Jésus afin d'être un serviteur du royaume, tu ne manqueras de rien. La provision est en Christ. La provision est dans le champ. Alléluia. La provision est dans le champ. Il lui a posé une question. Avez-vous manqué de quelque chose lorsque vous êtes allé? Avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont dit non. Ils n'ont rien manqué. Toujours dans Luc chapitre 17. Ils n'ont rien manqué. C'est comme ça que tu ne manqueras de rien parce que tu as dit que tu seras un ouvrier de Christ, un ambassadeur du royaume. Partout où tu es, tu ne manqueras de rien. Tout ce que tu cherches, tu le trouveras. Amen. Quand Jésus envoie quelqu'un et que la personne accepte aller pour lui, oui, la gloire, la provision est déposée dans sa vie. Tout ce que tu cherches est dans le champ. C'est dans le champ. Ouvre mes yeux, Seigneur, prie maintenant. Ouvre mes yeux, Seigneur, à croire que tout ce que je cherche est dans le sang, est dans le champ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dis 3 fois Amen. Amen. Amen et Amen. Notre temps est passé. Je voudrais m'arrêter une minute et prier pour toi maintenant. Tout ce que tu cherches est dans le champ. Tout ce que tu cherches est dans le champ. Tout ce que tu cherches est dans le champ. Tu ne manqueras de rien. Dis, je ne manquerai de rien parce que je suis engagé à être un ouvrier dans le champ de Jésus-Christ. Je ne manquerai de rien. La Bible déclare dans le psaume 23 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et celui-là qui suit Jésus ne manquera de rien. Parce que Dieu lui a dit, va
Va. Sois un ambassadeur du royaume. Sois un témoin du royaume. Sois un témoin. Quelqu'un qui témoigne de la vérité. Témoin de Jésus. Et tu vas. Et cette parole est dans ta bouche. Ah, tu vas voir maintenant que tout ce que tu manquais dans le passé sera complètement, ah, sera complètement maintenant déversé sur toi. Ce qui manquait comme provision va venir sur toi. Parce que la provision vient sur ceux qui sont dans le champ, ceux qui sont en train de faire et d'être engagés dans la mission, ceux qui rassemblent des hommes et des femmes, ceux qui les appellent, qui prennent même de leur argent pour aller les amener à ceux qui viennent écouter la parole de Dieu. Tout cela rentre dans la bénédiction de l'abondance. Amen. C'est ça que tu reçois maintenant. Et dis, Seigneur, je m'engage à entrer dans cette mission et à recevoir la bénédiction, le salaire qui accompagne cela. Demain, nous prions pour la guérison. Viens avec la foi. Tu as une maladie, ton cœur est malade, ton cœur est désespéré, ton cœur est déprimé. Tout ce que tu ressens dans ton corps, le Seigneur va opérer par la puissance de la croix. Le Seigneur va opérer des miracles au milieu de nous. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre. Et les paralysés seront restaurés. Toute guérison, toute stérilité sera mise complètement, sera détruite au nom de Jésus. Vous savez, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Demain, venez avec cette foi. Demandez au Seigneur de vous donner la grâce d'appeler quelqu'un à se connecter et à voir la main de l'Éternel. Je prie pour toi maintenant. Alors que tu es engagé dans ce programme, la provision de Dieu vient sur ta vie. Il n'y a plus rien qui sera difficile pour toi. L'onction de Dieu te distingue et t'amène quelque part dans le nom puissant de Jésus. Mets la main sur ta tête. Dis, je suis béni et je resterai béni au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Merci d'avoir répondu à l'appel du Seigneur cette nuit et que la grâce et la paix du Seigneur vous soient abondamment multipliées. Soyez bénis. Au revoir.